Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault, nous connaissons tous ces noms. Ce sont les titans modernes de la richesse. Mais vous êtes-vous déjà demandé qui était la personne la plus riche de toute l'histoire? L'histoire nous offre des rois, des empereurs et des reines comme les empereurs romains ou la reine Victoria. Mais étonnamment, la personne la plus riche de tous les temps était un roi africain, Mansa Musa. Oui, au Moyen Âge, Mansa Musa était connu comme le lion du Mali. Il n'a pas seulement influencé un royaume, il contrôlait l'or lui-même. Pendant son règne, il a construit de nombreux bâtiments monumentaux, et aujourd'hui, sa fortune vaudrait environ 400 milliards de dollars. Dans cet épisode d'Effets merveilleux, nous découvrirons qui était Mansa Musa et comment il a réussi à contrôler un si vaste empire au Mali. Ce voyage nous ramène à une époque où l'empire du Mali en Afrique de l'Ouest était fier de sa richesse et de son expansion. Mansa Musa est né vers 1280. Son frère, Abu Bakr, a reçu le titre de Mansa, signifiant « roi des rois », un titre réservé à l'empereur du Mali. À cette époque, Abu Bakr dirigeait l'ensemble de l'empire du Mali. Mais ce n'était pas un dirigeant ordinaire, il avait une obsession pour la mer. Cette passion lui a valu le nom de roi explorateur. Poussé par la curiosité, il est parti découvrir des terres bien au-delà de l'horizon occidental. Il lança une expédition, envoyant des navires vers ce continent inconnu. Un seul navire est revenu, mais cela ne l'a pas arrêté. Abu Bakr lança un deuxième voyage. Suivant la tradition malienne, Abu Bakr nomma un dirigeant digne de ce nom pour le remplacer en cas de problème pendant son expédition. Il a choisi son frère Musa pour le trône. Entre 2000 et 3000 navires furent construits, et en 1312, Abu Bakr mit les voiles vers l'ouest avec sa grande flotte, pour ne plus jamais être revu. Même aujourd'hui, certains pensent que les navires du Mali ont atteint l'Amérique du Sud près de 2 siècles avant Colomb. Il y a débat, aucune preuve claire, mais l'idée suscite toujours la curiosité. Colomb lui-même a noté que des personnes à la peau foncée arrivaient du sud-est en bateau et faisaient du commerce d'or. Il a noté que des produits métalliques africains étaient échangés avec les Amérindiens. Et des tests chimiques ultérieurs ont montré qu'une partie de l'or trouvé dans les Amériques provenait d'Afrique. Donc oui, l'Afrique et l'Amérique ont peut-être été en contact bien avant Colomb. Alors, tout cela pourrait-il être lié au voyage perdu d'Abu Bakr? C'est quelque chose que la plupart d'entre nous ignoraient. Même aujourd'hui, nous ne savons pas exactement comment Mansa Musa est devenu roi de l'Empire du Mali en 1312. Et qu'est-il arrivé au précédent Mansa? Malheureusement, il y a une énorme lacune dans l'histoire enregistrée du Mali. Mais ce que nous savons, c'est que c'était l'un des empires les plus riches de l'histoire grâce à ses mines d'or. La légende dit qu'il produisait près de 100 000 tonnes d'or chaque année. Et au Mali, tout cet or devenait instantanément la propriété du Mansa. En fait, Mansa Abu Bakr contrôlait à lui seul la moitié des réserves mondiales d'or. Tout comme son frère, Musa voulait étendre l'empire encore plus. Malgré son influence à travers l'Afrique, les étrangers ne savaient presque rien sur l'empire le plus riche du continent. Surtout les Européens, ils savaient à peine que l'Afrique existait, encore moins le Mali. Alors, pour changer cela, Musa réalisa l'un des plus grands coups de pub de l'histoire. En tant que musulman fidèle, il décida de faire un pèlerinage à la Mecque. Mais ce n'était pas seulement pour le Hajj. Il avait un plan plus ambitieux. Il emmena avec lui 60 000 personnes, soldats, marchands, femmes, enfants et esclaves. Tout cela visait à montrer au monde à quel point le Mali était puissant et riche. Il partit avec une caravane massive transportant des tonnes d'or. Chaque voyageur avec lui, oui, chacun, portait 2 ensembles de bijoux de luxe. Il voulait laisser une empreinte sur les peuples de chaque terre qu'il traversait. Alors il s'assura que même les esclaves et les soldats portaient des vêtements chers. Et oui, il a apporté une montagne de nourriture juste pour nourrir les gens en chemin. 80 chameaux ne transportaient que de l'or. Partout où Musa allait, il distribuait de l'or comme des bonbons et construisait même des mosquées pour les habitants. Ce n'était pas seulement un voyage religieux, c'était un coup de pub d'un tout autre niveau. Imaginez vivre dans un petit village et que quelqu'un comme Musa vous offre de l'or, que ressentiriez-vous? C'est exactement ce que les gens ressentaient à l'époque. La générosité de Musa a enrichi des régions entières. Partout où il allait, les économies étaient transformées. Même 12 ans plus tard, lorsque l'historien syrien Al-Umari arriva au Caire, les gens parlaient encore de lui. Le plan directeur de Musa a fonctionné. Sa renommée s'est répandue du Moyen-Orient jusqu'en Europe. Et enfin, la légende elle-même est retournée là où tout a commencé, chez lui. En 1325, après un pèlerinage de 2 ans, Mansa Musa ne se contenta pas de rendre le Mali célèbre, il ramena chez lui des architectes, poètes et érudits musulmans de premier plan. C'était le début de quelque chose de grand. Avec l'aide des savants et des architectes, Musa transforma Tombouctou en un centre du savoir. Il construisit des écoles, des mosquées et créa un espace où l'éducation prospérait.
Et il ne s'agissait pas seulement d'éducation religieuse, il promut aussi la science, en introduisant des matières comme les mathématiques. Il construisit même une immense bibliothèque contenant 700 000 manuscrits écrits à la main. Tombouctou commença à s'élever, se transformant en une ville africaine puissante et prospère. L'éducation islamique s'est rapidement répandue dans la région. Mais Mansa Musa a fait face à des critiques de son propre peuple pour les changements qu'il apportait. L'immense fortune de Mansa Musa a fait de lui l'homme le plus riche de l'histoire, et c'est pourquoi il était connu comme le souverain le plus puissant de son époque. Les experts estiment que sa richesse, en valeur actuelle, serait d'environ 400 milliards de dollars. À titre de comparaison, Elon Musk dispose de 246 milliards de dollars, Bernard Arnault de 151 milliards et Jeff Bezos de 166 milliards. Si vous placez Musa à côté des milliardaires d'aujourd'hui, il reste au sommet. Personne à son époque ne s'en est même approché. Mais comme mentionné précédemment, Mansa Musa a subi de lourdes critiques de son propre peuple. Beaucoup l'ont accusé d'abandonner lentement les traditions africaines anciennes au profit de l'islam. On dit qu'avant l'arrivée de l'islam, les communautés africaines suivaient les coutumes de leurs ancêtres, des coutumes que Musa a progressivement mises de côté. Certains rapports suggèrent même une inégalité sociale durant son règne. Et quand il emporta des montagnes d'or à la Mecque, cela eut un impact durable sur l'économie du Mali. On dit que sa distribution d'or aurait en fait nui à l'économie du Mali. Quant à la mort de Mansa Musa, l'année exacte reste un mystère. Certaines sources disent qu'il est mort entre 1332 et 1337, et que son fils a pris le trône ensuite. Mais même cela n'est pas clair, les rapports diffèrent. Alors, Mansa Musa était-il la personne la plus riche de l'histoire? La réponse? Peut-être. Mais une chose est sûre, son influence était véritablement légendaire. Mansa Musa a conduit le Mali à son âge d'or. Mais chose intéressante, il n'a jamais essayé d'étendre davantage son empire. Même s'il a laissé à son fils l'un des royaumes les plus puissants, tout a commencé à s'effondrer. Des difficultés financières, le manque d'ambition de son fils, des ressources limitées et des guerres constantes ont lentement fait chuter l'empire. Certains historiens disent même qu'une pandémie mortelle a frappé Tombouctou, aggravée par des étrangers du Nord qui ont apporté de nouvelles maladies. Avec le temps, tout a changé, mais c'est difficile à prouver puisqu'il n'y a pas de traces écrites. Après 3 siècles, l'empire du Mali s'est finalement effondré et Tombouctou a disparu dans le désert. Aujourd'hui, Mansa Musa vit dans les livres d'histoire aux côtés des plus grandes icônes historiques d'Afrique. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode d'Effets merveilleux. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos incroyables comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.